se saluer face à son nouveau public. Timothy Weah, et il est devant. J'étais à deux doigts, justement, de pouvoir aussi récompenser et mettre en lumière un travail de Thiago Maia et de Benjamin André, parce que c'est aussi à travers ce qu'ils font qu'on parvient à rester très haut côté lillois. Et puis derrière, on retrouve les standards. Côté LOSC, on vient fixer, on vient provoquer cette recherche du 1-2 du joueur lancé. Sincère salutation. On voit, ça vient percuter. Puis derrière, il y a cette déviation de Timothy Weah pour le joueur lancé, Jonathan Bamba, et puis il a le mérite, lui, de vouloir suivre. Et derrière, c'est lui qui est en mouvement, contrairement aux défenseurs. Et derrière, vient mettre de l'agressivité pour mettre ce ballon sous la barre. Peut-être qu'on va appeler ça la whip. Non, il n'est pas hors jeu. Pas du tout hors jeu. Edin Dzeko lève la tête. L'arrivée d'Under, les Lillois punis. Justement parce que dès l'entame de cette seconde période, on a vu les Romains d'avantage se proposer et valider leur très belle entame de seconde période. Et puis surtout, c'est exactement la situation de jeu à laquelle je faisais référence tout à l'heure, justement, sur cette relation des deux centraux. Pardon, on est loin, on est très loin. Et surtout, on ne laisse jamais un l'avant-centre entre deux. Il faut venir prendre la responsabilité. À partir du moment où je défends, t'es parti côté, et le guerrier, lui, doit venir sortir et prendre la responsabilité du marquage d'Edin Dzeko. C'est d'ailleurs ce que lui dit sûrement José Fonte. Et puis derrière, ce que fait Dzeko, on connaît, c'est du Dzeko. Prendre l'information, derrière donner un ballon de qualité. Et l'attitude très étrange de Bradaric également. C'est un bon ballon. Kolarov, et pas loin de prendre ce deuxième but. Les Lillois qui vont finalement encaisser la partie de billard favorable aux visiteurs. Nicolo Zaniolo gâche la fête. La Roma est devant. Favorable aux visiteurs, et puis surtout cette montée aussi en régime sur le plan athlétique d'un garçon comme Edin Dzeko. À chaque fois, tout part de lui sur ses orientations, parce que c'est lui qui va venir donner ce très bon ballon, bien dosé, dans le bon timing à Kolarov. On parlait de cette recherche du joueur lancé pour les Lillois, notamment en première période. La recette qui marche également pour cette équipe de l'AS Rome. Et puis derrière, du mal à se situer dans l'espace pour être guerrier. Et c'est suffisant. Alors, on a beaucoup évoqué quand même, c'est vrai, c'est bien joué, on a réussi à faire un décalage, il faut venir fixer. Il y a du monde, là il y a la projection. Bon ballon, c'est un bon ballon. N'est pas en position de hors-jeu. Les phases de transition, c'est l'ADN maison et ça paye avec Soumaré comme rampe de lancement et Luis Araujo pour l'efficacité. Vous faites bien de parler, l'outil d'ADN, parce que c'est exactement ça. En 3-4 passes, lorsqu'on arrive à sortir de cette densité, et derrière, il faut avoir ce milieu de terrain capable d'avoir pris cette info, et puis derrière, de venir gagner des mètres, de venir fixer, en l'occurrence Soumaré, et puis derrière, le ballon de qualité dans le bon timing pour Araujo. Lui, c'est à partir du moment où le pli d'appui est bien positionné, la frappe est de qualité. Et derrière, il est venu récompenser, féliciter Soumaré, parce que c'est lui qui va venir gagner des mètres, c'est lui qui va venir fixer. C'est aussi comme ça qu'on valide une entrée, qu'on envoie aussi des signaux positifs au vestiaire, au staff. On montrer aussi qu'il y aura de la concurrence dans le domaine offensif. Puis le temps additionnel donc. Il faut sortir, faire remonter ce bloc tout en gardant justement toutes ces prises d'infos pour éviter ce genre de ballon dans la profondeur. Attention Edin Dzeko avec Cristante. Elle fait gâcher pour ce dernier match de prépa du côté du stade Pierre-Mauroy. La faute à l'expérience et au talent aussi d'Edin Dzeko, passeur sur ce but de Cristante. Oui, c'est l'homme sur cette seconde période. Côté AS Roma disponible, très souvent juste. Mais c'est justement le problème sur ces phases arrêtées. On a toujours tendance à ne jouer que sur un temps, à savoir faire ressortir ce bloc. Mais derrière, il faut garder cette prise d'info pour justement gérer ses courses, notamment dans la profondeur. On va le voir, le timing